Bonjour et bienvenue pour cette 5e et dernière vidéo. Alors, après avoir traversé les étapes du traitement, du rapport au corps, de l'après-cancer, cette vidéo, je l'ai pensée comme une invitation à revenir à vous, à votre rythme, à vous ancrer dans votre quotidien. En fait, cette vidéo est là pour vous aider à cultiver une chose qui est vraiment précieuse. En fait, à vous cultiver une estime de vous qui ne dépend plus du contexte, mais d'une attention intérieure, régulière et engagée. Parce que oui, peut-être que le cancer vous a peut-être fait douter de votre valeur, ou douter de votre force, ou de votre utilité. Mais aujourd'hui, vous pouvez réinvestir cela. Alors, non pas comme une injonction à aller bien, non, non, mais comme une pratique qu'on peut faire quotidiennement, qui est simple, mais qui est puissante et qui vous rappelle que vous comptez, que vous avez de la valeur, même justement dans les jours gris, et que l'estime de soi n'est pas un état à atteindre, mais à entretenir. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est, selon moi, une estime de soi vivante. Alors, on parle beaucoup d'estime de soi, mais on parle souvent comme si c'était une case à cocher. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase « Tu devrais avoir plus d'estime de toi ». Bah ouais, comme si c'était un bouton sur lequel il suffisait d'appuyer pour avoir l'estime pour soi. Bah non. Maintenant, on va prendre un instant pour remettre un peu de clarté là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'estime de soi, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se répétant « je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Non. Ce n'est pas non plus un super pouvoir qu'on possède ou qu'on ne possède pas. Non. En réalité, l'estime de soi, en fait, c'est la manière dont vous vous considérez dans votre ensemble. Ce que vous pensez de vous, ce que vous ressentez pour vous et surtout, la façon dont vous vous traitez au quotidien. En fait, c'est un peu votre manière d'habiter votre place dans le monde, il faut le voir comme ça. Et ça touche à tout. Ça touche à votre corps, forcément, mais ça va toucher à vos pensées, à vos émotions et à toutes les décisions que vous allez prendre. Et j'aimerais surtout que vous reteniez ceci. L'estime de soi, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une pratique. Et comme toute pratique, vous vous en doutez, elle se travaille un peu chaque jour. Et pas besoin justement d'une heure de méditation ou d'une grande déclaration à soi-même, une grande déclaration d'amour à soi-même, non. Mais c'est juste un geste, une attention, un rendez-vous en fait avec vous. Je vais vous donner une image. Imaginez en fait que l'estime de soi, c'est un feu. Certains jours, ce feu brûle vraiment très fort avec des belles flammes. Et d'autres fois, parfois, il va vaciller un peu. Mais si vous le nourrissez régulièrement, ce feu, par exemple avec quelques gestes simples, avec un peu de douceur, un regard moins dur, alors ce feu ne va pas s'éteindre. Et je fais le parallèle parce que dans un parcours comme le cancer, où justement le corps change et où les repères clairement s'effondrent et où tout peut vaciller, garder ce feu allumé va devenir vraiment essentiel. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'une estime de soi vivante, c'est une estime qui bouge, qui accepte justement les doutes, les jours gris, les contradictions, mais une estime de soi qui ne va pas vous abandonner justement quand ça tangue. Justement, c'est une estime qui se construit dans l'ordinaire, dans le quotidien. Et surtout, c'est une estime qui va reposer sur 3 piliers que vous allez pouvoir cultiver pour vous-même et par vous-même. Et le premier pilier, en fait, c'est vraiment apprendre à contenir ces doutes sans s'écraser de leur poids. Par exemple, un jour où vous vous sentez nul, au lieu de vous dire « je suis nul, mais nul », vous vous dites en revanche « je traverse un moment difficile, ça ne change pas ma valeur ». Le deuxième pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est de mettre en place des rituels simples. Alors quand je dis ça, il n'y a pas besoin de bouleverser votre emploi du temps. Non, ça peut être un geste, une phrase, un instant peut suffire. En fait, l'essentiel, c'est vraiment d'être régulier. Et enfin, le troisième pilier, c'est en fait vous rappeler chaque jour que vous avez de la valeur. Pas parce que vous avez réussi quelque chose,
Pas parce que vous avez été productive ou productive, mais simplement parce que vous êtes là et que vous méritez d'exister, même dans les jours qui sont un peu bancals. Et c'est cette version de l'estime de soi que je vous propose de cultiver. Une estime de soi vivante, réaliste, enracinée justement dans votre quotidien. Et pour aboutir à cela, je vais vous proposer maintenant 3 rituels qui sont simples, que vous pouvez adopter à votre rythme. 3 petits gestes pour vous dire chaque jour, je compte, je me vois et je m'honore. Alors, ces 3 rituels vont vous permettre justement d'entretenir une estime de soi vivante. Et le premier rituel, c'est le mini-engagement. L'objectif, c'est se prouver à soi-même qu'on est capable de tenir un geste envers soi, sans pression, sans performance. Par exemple, chaque matin, je vous propose de prendre 1 minute pour vous poser cette question. Quel petit engagement puis-je prendre aujourd'hui envers moi? Ce n'est pas un objectif, hein. Un geste. Par exemple, me préparer une tisane et la boire tranquillement, sortir 5 minutes et respirer, lire une page, écrire une phrase, m'étirer 2 minutes. Voilà, des choses basiques. Le soir, prenez le temps de noter. Je l'ai fait. Non pas pour vous évaluer, mais pour vous rappeler, j'ai été là pour moi. Et chaque fois que vous tenez un engagement envers vous-même, même s'il est petit, vous renforcez, vous alimentez votre estime de vous. Le deuxième exercice, c'est la liste des preuves. Et l'objectif, c'est d'ancrer chaque jour des preuves concrètes de votre valeur, même dans les petits faits du quotidien. Alors, dans votre carnet, vous pouvez créer une rubrique que vous remplirez chaque soir. Et la rubrique, elle s'intitule « Preuve que je vaux quelque chose ». Et vous pouvez y écrire une seule phrase par jour. Et je vous donne quelques exemples pour que ce soit plus clair. Vous pouvez dire « J'ai pris soin de mon corps ». J'ai écouté mes besoins. J'ai tenu bon malgré la fatigue. J'ai eu de la tendresse pour moi. Et en fait, cette liste, c'est un refuge, une mémoire de vos micro-victoires. Et les jours justement où vous allez douter, eh bien vous allez la reprendre cette liste et vous pourrez la relire. Et elle deviendra vraiment une preuve écrite que vous êtes là, que vous avancez, que vous avez du prix. Le dernier exercice, je l'intitule l'autoportrait sincère. Et en fait, l'objectif, c'est de poser un regard honnête et évolutif sur soi, en dehors des injonctions de performance et de perfection. On laisse ça de côté. Alors, je vous invite à prendre une page et chaque début de mois, recommencer cet exercice. En fait, écrivez 5 phrases qui commencent par « Je suis quelqu'un qui ». Alors, je vais vous donner des exemples. Je suis quelqu'un qui cherche sa place, mais qui tient debout. Je suis une femme fatiguée, mais lucide. Je suis un homme vivant, même quand je doute. Je suis quelqu'un qui apprend à se traiter avec douceur. Je suis encore en chantier et c'est précieux. Et en fait, cet autoportrait, vous pouvez le relire à la fin du mois. Vous pouvez l'adapter, le nuancer, le réécrire. En fait, ce n'est pas un exercice figé. C'est une trace vivante de votre regard sur vous-même. Et le simple fait juste de l'écrire, c'est déjà un acte d'estime. Pour conclure, l'estime de soi n'est pas un diplôme à obtenir. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite uniquement quand tout va bien. C'est une relation qui est vivante. C'est une relation que l'on construit jour après jour, avec de la patience, avec de la douceur, peut-être parfois même avec de la maladresse. Vous avez peut-être justement traversé des jours où vous vous êtes senti loin de vous-même. Des jours où vous avez douté de votre force, de votre valeur et de votre place. Mais si vous êtes là encore aujourd'hui à écouter ces mots, c'est que quelque part en vous, il y a encore une envie, une attention, un fil à retisser.
Ce que vous pouvez choisir à partir de maintenant, ce n'est pas tout réussir, mais de vous rejoindre, de vous considérer, de vous respecter, et même un peu. Et même sans y croire tous les jours. Et si vous oubliez tout ce que je peux vous dire, rappelez juste une chose. Vous avez de la valeur tous les jours, même dans les jours gris, même dans les replis, même quand vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette série dédiée à l'estime de soi. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et surtout, merci d'exister tel que vous êtes là maintenant. Et c'est déjà beaucoup.